Marlène, Marco et Jean-Claude sommes heureux de te présenter la lèpre de Naaman. La référence se trouve dans le livre de 2 Rois, chapitre 5, les versets 26 et 27. 2 Rois, chapitre 5, les versets 26 et 27. Juste avant d'aborder ce thème, invoquons la présence de Dieu, notre Seigneur et notre Dieu. Nous tournons une fois de plus nos regards vers toi. Nous te recherchons afin de connaître la parole et de la mettre en pratique. Merci Seigneur. Merci pour tes bienfaits. Merci de nous inculquer toi-même la parole et que le Saint-Esprit nous dirige dans toute la vérité. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, Naaman est un chef de l'armée syrienne. Il œuvre pour le roi de Syrie. Sauf qu'un jour, une petite fille qu'ils ont récupérée chez les Israélites, donc une fillette de moins de 12 ans, est au service de son épouse. Et l'enfant voit sa maîtresse qui pleure. Elle s'approche d'elle et dit, « Maîtresse, pourquoi pleures-tu » Et les larmes aux yeux, cette dernière lui dit, « Mon époux, il a la lèpre. Et généralement, lorsqu'on a la lèpre, on est chassé. Je perdrai mon époux chez mon mari. » Elle lui dit, « Si mon maître était près du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de la lèpre. » Ayant reçu cette information, elle le dit à son époux qui contacta le roi et le roi écrivit une lettre au roi d'Israël en lui demandant de guérir Naaman. Mais il n'était pas question du roi, il était question du prophète. Naaman s'en va avec des richesses, il arrive et il amène la lettre pour le roi. Et le roi qui tombe des nues parce que ce n'est pas de son ressort. Il déchire son vêtement. Et Élisée, le prophète de Dieu, lui fait savoir, « Écoute, envoie-le-moi. » Naaman se rend vers le domicile de ce prophète. Il arrive devant la demeure et le prophète envoie le serviteur, lui dit, « Va te plonger 7 fois dans le Jourdain et ta peau redeviendra saine. » Il est en colère. Il dit, « Mais c'est pas possible. Je pensais qu'il serait sorti. Moi, je suis venu jusqu'ici, il n'est même pas sorti. Il envoie un serviteur me dire de me plonger 7 fois dans le Jourdain. Mais attendez, mais les eaux chez moi du Parpar et compagnie ne sont-elles pas meilleures que celles du Jourdain? » Il part furieux. C'est alors que les serviteurs s'approchent de lui et dirent, « Mon père. » Ils lui dirent, « Mon père, mon papa. Si tu avais demandé quelque chose de difficile, tu le ferais. Écoute, fais-le. » Mais Dieu a placé des paroles appropriées sur les lèvres de ses serviteurs et le Saint-Esprit étant dans le cœur de Naaman, il accepte. Il va, il entre dans le Jourdain. Il se plonge 7 fois et quand il se regarda, la lèpre avait disparu. Il laissa les lieux, content, il retourna au domicile d'Élisée. Il remercia ce dernier en reconnaissant qu'il n'y a pas d'autre Dieu que le Dieu d'Israël. Il presse Élisée et lui dit d'accepter un présent. Mais Élisée lui dit qu'il ne peut pas
il est serviteur de l'Éternel, il n'accepte pas le présent. Mais Géasi, un serviteur d'Élisée, qui assiste à la scène, il est outré. Il estime que ce Syrien devait payer quelque chose dans son cœur. Et quand Naaman prend congé, la route n'étant pas belle, il utilise un raccourci qu'on appelle aussi un chemin de chien. Et il rencontre à nouveau Naaman qui le voit et il descend du chien. Naaman dit, est-ce que tout va bien? Et oui, tout va bien. Voilà, mon maître a deux jeunes qui viennent d'arriver là et il te demande, est-ce que tu peux donner un talent d'argent pour eux et 2 vêtements de rechange, pas beaucoup, seulement 2. Naaman dit, aucun problème. Tu me demandes un talent, je te donne 2 talents. Et 2 serviteurs emmènent les talents et les vêtements demandés. Arrivé en un lieu précis, Géasi les récupère, il donne congé à ces 2 hommes qui s'envoient. Il s'assure qu'ils soient partis, qu'ils ne voient pas. Il met cela en sécurité. Et il rentre à la maison et Élisée lui pose la question, mais où étais-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni à droite ni à gauche, mais je suis là. Il a menti. Alors d'abord, il a convoité. Premièrement, il a dit à Naaman, mon maître m'envoie. Deuxièmement, Élisée lui pose la question, qu'est-ce qu'il dit encore? Ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni de l'autre. Mensonge. Qu'est-ce que le mensonge? Nous lisons pour la dernière fois, c'est maintenant, Jean 8, versets 43 et 44. Je vais t'expliquer pourquoi il nous faut lire Jean 8, versets 43 et 44. C'est très important. Et ce n'est pas la première fois que j'ai déjà lu cette référence avec toi. Pourquoi je le fais? Afin que ça rentre dans ton cerveau, que tu emmagasines, que tu n'oublies pas. Jean 8, versets 43 et 44 déclare, c'est Jésus qui parle là, il dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Et le début du verset 44, il dit, vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Avec cette déclaration biblique, tu sais que Géasi est un enfant de Satan, qui est le père du mensonge. Que se passera-t-il? Que se passera-t-il et que se passera-t-il? Lisons maintenant 2 Rois 5, versets 26 et 27. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements? Puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? En clair, les 2 talents, c'était une forte somme d'argent. Et avec cet argent, Géasi pouvait avoir des vêtements, des oliviers, donc des arbres, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes. C'est ça qu'il ferait avec cet argent, c'est ça qu'il avait à l'esprit. Alors, verset 27,
la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la teigne. Voilà. La lèpre de Naaman. Il a pris les 2 talents de Naaman, les 2 vêtements de rechange, et maintenant il avait la lèpre de Naaman. Pourquoi? Parce que, il s'est laissé séduire. Comme Ève a été séduite dans le jardin, il s'est laissé séduire par le discours. Lorsqu'il a vu ces choses, il les a convoitées. Deuxièmement, il est parti à la recherche des richesses. Il a menti une fois. Il a menti 2 fois. Résultat des courses, la lèpre. À quoi servent les talents et les 2 vêtements de rechange? Maintenant, puisque conformément aux règles, il serait banni de la société. Pourquoi? Parce qu'il a succombé. Il avait l'occasion, lorsque Élisée lui a posé la question, où étais-tu? Vois-tu la différence entre lui et Ève et Adam? Quand Dieu a rencontré Adam pour poser les questions, ils ont répondu, ils ont dit la vérité. Mais Géasi, lui, pour se sauver, il a menti. Il n'est pas le premier, il ne sera pas le dernier. Que l'Éternel t'aide à comprendre que lorsque tu mets la main à la charrue, lorsque tu commences à mentir, le diable fera en sorte que tu continues à mentir continuellement. Mais si tu prends conscience de cette faiblesse et tu demandes à Dieu de t'aider, en son temps, il t'aidera. En son temps, il t'aidera. Si seulement tu lui fais confiance. Alors pourquoi tu mens? Si quand tu étais petit, tu faisais beaucoup d'erreurs, tu étais sireux, tu faisais des bêtises, et que systématiquement tu prenais des coups, le réflexe voulait que tu mentes. Mais maintenant tu es un adulte. Demande à Dieu de t'aider, et il le fera. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Nous voyons comment cet homme s'est trouvé en mauvaise posture à cause de la convoitise dans un premier temps, puis du mensonge. Merci Seigneur de nous aider, non pas à lire, mais à lire et mettre en pratique ta parole. Merci de nous conserver ton amour et ta bonté. Merci Seigneur de nous aider à comprendre que notre seule richesse, c'est toi et toi seul. Nous avons prié non pas parce que nous en sommes dignes, Seigneur, non, mais parce que nous avons accepté Jésus comme avocat et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de nous faire du bien, toi et moi, Marco, Marlène, afin qu'à son avènement, nous fassions partie des rachetés. Nous débuterons une nouvelle série dans la série par rapport à l'autorité. Mon heure n'est pas encore venue. Et nous irons dans Jean 2, versets 1 à 5. Jean 2, versets 1 à 5. Que l'Éternel continue de te bénir.